Voici les titres de l'actualité que nous développerons dans cette édition des espoirs de démocratie pour la Tunisie. Une manifestation de soutien a été organisée à Clermont en fin d'après-midi par la communauté tunisienne d'Auvergne, et ce comme ce fut le cas dans d'autres villes françaises. L'Académie de Clermont s'associe à la région Auvergne pour l'opération École-Entreprise, reportage dans une entreprise issoirienne cet après-midi. Et puis l'orchestre d'Auvergne déménage et prend ses quartiers à la Pardieu en attendant de s'installer à l'Opéra d'ici à 2 ans et demi. Plus de 200 personnes devant la préfecture en fin d'après-midi à Clermont, à l'image d'autres manifestations dans plusieurs villes françaises aujourd'hui. Ces personnes dénoncent la présence de plusieurs ministres de Ben Ali dans le gouvernement de transition actuellement mis en place. La communauté tunisienne auvergnate se mobilise donc. Elle compte environ 600 personnes qui se serrent les coudes alors que la situation politique dans le pays est dramatique et a fait plusieurs dizaines de morts ces dernières semaines. Les Tunisiens d'Auvergne s'inquiètent pour leur famille et redoutent le retour de Ben Ali à la tête du pays. La communauté s'est donc rassemblée devant la préfecture à Clermont pour alerter l'opinion publique. Aujourd'hui, il y a un bonheur dans mon cœur qui dit qu'une nouvelle révolution est née. Celle qui a un peuple qui a déchiré ses chaînes et qui s'est mis debout pour réclamer sa liberté. Le peuple tunisien. Ce peuple s'est levé aujourd'hui. Une nouvelle révolution est née. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la petite sœur de la révolution française est là. Il faut la soutenir. Et je fais appel à toutes les Auvergnates et à tous les Auvergnats de venir en aide à cette révolution pour qu'elle perdure et elle dure. Des propos recueillis par Raphaël Poujon. La grève se poursuit parmi les salariés d'Altead, une entreprise issoirienne spécialisée dans le transport industriel. Le mouvement a commencé hier matin sur le site des ateliers à Issoire et cet après-midi, une dizaine de salariés étaient devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand puisque la direction a saisi le juge des référés. Elle espère obtenir l'expulsion de 2 salariés qui, selon elle, auraient bloqué l'accès à l'usine. La décision du tribunal sera rendu demain matin. En attendant, le mouvement se poursuit. L'un des grévistes rappelle les motivations de la mobilisation à Raphaël Poujon. Nous, on est spécialisé dans le transfert industriel. Ça fait des années qu'on fait du transfert. On prend des machines qu'on emmène d'un point A à un point B, aussi bien en France qu'à l'étranger. Et donc pour ça, on est obligé de faire beaucoup de routes. C'est-à-dire qu'en moyenne, on fait 5-6 heures de route par semaine. Ce temps-là était compris dans le temps de travail effectif, c'est-à-dire qu'il ouvrait droit à des majorations à 25 et à 50%, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, puisque la direction a décidé de changer la donne. Elle a décidé que maintenant, nos heures de route seraient payées simplement en heures normales. Ce qui fait qu'on a une perte de salaire, comme je vous l'ai dit, de 800 € pour la majoration, et on va calculer à peu près 2000 € de perte de salaire à cause du repos compensateur. Une vingtaine de salariés étaient en grève hier et une douzaine aujourd'hui sur les 29 que compte l'entreprise Altead. Des élèves de 3e dans une entreprise de métallurgie. Le collège Monet de Champé propose à ses élèves l'option découverte professionnelle et ce depuis 4 ans. Un enseignement de 3 heures par semaine qui permet de visiter un certain nombre d'entreprises au cours de l'année scolaire. Philippe Robert a assisté à la visite cet après-midi à Coude. Ces élèves de 3e ont visité les thermes de la Bourboule, la coopérative de Mai et une exploitation agricole. Aujourd'hui, ils découvrent le monde industriel et plus précisément cette société spécialisée dans le sciage de métaux tels que l'aluminium ou le titane. Les entreprises, et en particulier dans le secteur de la métallurgie, sont très méconnues de la part de nos élèves, voire même des enseignants. Donc c'est vrai que pour nous, c'est très important de pouvoir leur faire découvrir les métiers dans ces entreprises-là. Les élèves se montrent intéressés, posent des questions sur les métiers exercés ici. Et même si la visite est courte, ils ont un aperçu de cette facette de la métallurgie. Ça m'apporte de la culture générale. Enfin, on voit comment les conditions de travail. On travaille beaucoup sur les femmes cette année, donc ça me permet de découvrir son rôle dans la société et de découvrir plein de métiers dans n'importe quel secteur. Peu de femmes travaillent ici. Cette visite peut donc être l'occasion pour le chef d'entreprise de susciter des vocations auprès de ces jeunes filles et surtout de revaloriser le secteur industriel.
Le métier peut être intéressant parce que bon, on est à la naissance des pièces. On sait que les pièces après vont servir sur des avions, vont voler. Bon, ça peut être une motivation intéressante. Et il y a une marge de progression chez nous aussi qui peut être intéressante. D'ici quelques semaines, ces élèves reviendront dans cette société pour rencontrer la responsable de production et de la qualité, pour aborder avec elle son rôle au sein de l'entreprise et sa position en tant que femme dans cet univers très masculin. Une très forte démobilisation du public concernant la vaccination contre la grippe cet hiver. Pourtant, on a dépassé le seuil épidémique en Auvergne. Les professionnels de santé expliquent les précautions à prendre face aux symptômes de la grippe. Ariane Monfray avec Guillaume Frixon et Michael Merle. À l'instar de cette petite fille, de nombreux Auvergnats sont actuellement atteints par la grippe. Dans son cabinet médical, ce généraliste reçoit entre 5 et 10 patients grippés par jour. Toux, maux de tête et surtout fièvre sont des symptômes à ne pas prendre à la légère. 39 de température, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais dans le cas de grippe, si en effet la maladie est bénigne, dans certains cas, elle devient grave. Il y a eu 12 décès depuis ce début de pathologie infectieuse du fait de la grippe. Donc on est vigilant. Alors qu'il est, moins de la moitié des personnes dites à risque se sont fait vacciner. En effet, les professionnels de santé encouragent vivement les personnes âgées, les femmes enceintes et les obèses à se faire immuniser. La prévention passe alors par une vigilance au quotidien. Le virus est quand même assez contagieux, d'une part. D'autre part, il peut persister. Donc il y a un minimum d'hygiène, de lavage des mains, comme ça avait été largement dit l'an dernier. Et puis surtout, l'apport d'un masque éventuellement quand les gens sont vraiment enrhumés, avec une toux, avec le nez qui coule. Il faut savoir que la gratuité du vaccin contre la grippe saisonnière a été étendue aux femmes enceintes et aux obèses. Elle le reste pour les plus de 65 ans. Le pic de l'épidémie devrait être atteint cette semaine et la grippe décroître à la fin du mois de janvier. Le recensement 2011 commencera autour du 20 janvier pour une durée d'1 mois en Auvergne. Comme chaque année, tout le monde n'est pas concerné. Les communes de moins de 10 000 habitants sont recensées tous les 5 ans et celles de plus de 10 000 habitants sont recensées chaque année, mais à hauteur de 8% seulement. Le responsable du recensement à l'INSEE Auvergne nous explique le fonctionnement de cette édition 2011. On l'écoute au micro de Romain Duché. Au niveau de l'Auvergne, 275 communes sont concernées cette année, essentiellement des communes inférieures à 10 000 habitants, mais aussi quelques-unes, 16 au-dessus de 10 000 habitants. Ça représente 130 000 ménages ou logements à visiter. C'est une spécificité de l'enquête de 2011 que de procéder au recensement des personnes sans abri, d'une part, et d'autre part des personnes qui logent dans des habitations mobiles, caravanes ou autres. Donc ça, c'est une opération qui est menée simplement une fois tous les 5 ans dans les communes de plus de 10 000 habitants. Et à noter que Pont-du-Château et Aubière viennent de passer le cap des 10 000 habitants. Et pour toutes les informations concernant le recensement, vous pouvez vous rendre sur le site dont l'adresse s'affiche sur votre écran, www.lerecensementetmoi.fr. L'Orchestre d'Auvergne change de quartier. Il s'installe à la Diode, à La Part-Dieu, un lieu conçu par un acousticien pour une qualité de son optimale. Aujourd'hui, c'était la 4e répétition dans cette salle avant le concert privé d'inauguration prévu ce soir. Ariane Monfray, Alice Chevrier. Avec ce déménagement, l'Orchestre d'Auvergne a gagné une salle de travail digne de ce nom. Conçu par une équipe d'acousticiens, cet espace de 150 mètres carrés est 2 fois plus grand que le précédent lieu de répétition. Un endroit idéal pour aller au plus précis dans le travail du répertoire. Les couleurs sonores sont très belles et les graves sont généreux et nous avons une réverbération qui correspond à une acoustique de travail, c'est-à-dire pas trop importante mais suffisante. Avec cette nouvelle salle, l'Orchestre d'Auvergne va pouvoir accueillir les instrumentistes et solistes invités avec plus de facilité. Les espaces de bureaux et de détente sont aussi fonctionnels qu'avant. Et si la situation des locaux à La Part-Dieu éloigne l'orchestre du centre de Clermont, cela offre aussi des avantages. Ça reste très fonctionnel pour le stationnement de tous les musiciens, pour la logistique du matériel et puis aussi pour être très rapidement rendu sur les grands axes routiers ou même à l'aéroport. Donc ça, je dirais que c'est le côté positif.
Cet espace de travail n'aura pas vocation à accueillir du public. L'orchestre d'Auvergne devrait y rester environ 2 ans et demi jusqu'à son déménagement dans l'enceinte de l'Opéra municipal. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. La météo à suivre et dans quelques minutes, Myriam Abel sera l'invitée de la rédaction. La rubrique culture, ce sera juste ensuite. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.